Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je suis François Bourgoin, directeur des vendeurs pro et des partenariats chez eBay en France. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour vous présenter un webinaire sur la nouvelle fonction de compatibilité des pièces et accessoires auto. Il est juste un peu plus de 10 heures. Je vous propose qu'on attende une petite minute pour permettre au Voilà, écoutez, je pense que à présent tout le monde nous a rejoints. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps ce matin de participer à ce webinaire qui couvre un sujet vraiment très important pour les vendeurs de pièces automobiles sur eBay. Les pièces auto, c'est une catégorie très importante, en très forte croissance, et les modifications que nous apportons sur la catégorie sont également très importantes. Donc je pense que voilà, on va pouvoir passer une bonne heure ensemble. Je vais vous rappeler un petit peu le timing, les modalités de fonctionnement pour ceux qui ne sont pas habitués à participer. Et voilà. Donc, on a une heure ensemble. La présentation va durer entre 30 et 40 minutes. Pendant ce temps, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'outil GoToWebinar. Donc, dans le panneau de configuration, en bas à droite, vous avez la possibilité de taper vos questions. L'objectif, c'est que la session soit le plus interactive possible pour qu'à la fin de la présentation, nous puissions prendre le maximum de questions pour y répondre. Alors bien entendu, je couvre un grand nombre de webinaires sur des sujets à répondre au maximum de mes capacités. Et pour les questions pour lesquelles je ne serai pas sûr de la réponse ou pour les questions pour lesquelles je n'aurai pas la réponse, nous les noterons et nous les publierons ensuite sur la page de l'espace vendeur. Alors j'en profite d'ailleurs, avant de commencer le webinaire pour traiter les à jour le plus souvent possible. Et vous aurez certainement remarqué que nos webinaires sont présents sur une page dédiée. D'accord. Donc vous allez sur en vendre plus facilement et webinaire eBay. Vous retrouvez ici un grand webinaire qu'on a pu présenter dans ces derniers mois, donc de la garantie client eBay, le booster de vente, les modifications sur les codes produits. Et vous avez la possibilité pour chacun de faire un replay et également d'accéder à une section questions-réponses. Voilà. Donc on reprend voilà, donc une sorte de FAQ associé à chacun des webinaires qui vous permet d'y retrouver les questions auxquelles vous n'auriez pas eu de réponse. Voilà. Donc on a vraiment pour objectif d'ajouter tout le temps l'information dès qu'elle est disponible de notre côté, et pour les réponses auxquelles on n'a pas, pour les questions pardon, auxquelles on n'aura pas la réponse, de les intégrer sur cette page. D'accord. Pour la FAQ sur ce webinaire sur la compatibilité des pièces auto, elle se trouve sur la page
qui est page.ebay.fr/help/sell/fitment-faq.html. Voilà, donc bien entendu, je vous laisserai faire le replay donc, de ce webinaire pour noter cette adresse avec l'ensemble des questions qu'on a pu déjà répertorier en provenance notamment de vendeurs d'autres pays pour vous aider. Alors, on va pouvoir donc commencer la présentation avec la fonction de compatibilité des pièces et accessoires auto. L'objectif, c'est de savoir comment tirer le meilleur parti des modifications qui ont été effectuées et qui existent aujourd'hui sur eBay, qui sont en train d'être encore développées donc, dans les mois à venir, pour que vous puissiez toucher le maximum d'acheteurs, avoir une expérience utilisateur qui soit meilleure également et bénéficier de plus de ventes. Donc, on va, dans un premier temps, s'attarder au détail de cette fonctionnalité. Ensuite, rappeler quels sont les avantages pour vous en tant que vendeur, quels sont les avantages qu'on cherche à donner aux acheteurs, mais également vous donner un guide pour vous permettre de mettre vos fiches à jour. Donc, première partie, qu'est-ce que la fonction de compatibilité pour les pièces et accessoires auto? Donc, eBay vous permet d'ajouter des informations sur la compatibilité des véhicules dans vos annonces. Jusqu'à présent, vous pouviez lister autant d'annonces que vous aviez de compatibilité avec une pièce. Donc, on va prendre un exemple très, très concret, une plaquette de frein. Cette plaquette de frein est potentiellement compatible avec, par exemple, 200 modèles d'automobiles de plusieurs marques différentes. Jusqu'à présent, la plupart des vendeurs dans la catégorie pièces auto listaient donc 200 annonces sur eBay. Pour chacune de ces annonces, dans le titre, le vendeur allait intégrer le modèle de véhicule compatible avec ces plaquettes de frein. Donc, par exemple, dans le titre, indiquait plaquette de frein pour Volkswagen Passat 1995 1.9 TDI. Et tout autant de listings qu'il y avait de véhicules compatibles. Donc, depuis le 9 novembre, sur ebay.fr, vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de compatibilité des véhicules. Tout simplement, cela vous permet d'associer sur un seul et même listing l'ensemble des compatibilités au lieu de créer une multitude d'annonces. D'accord? Donc, cette fonctionnalité, elle était déjà disponible sur ebay.com, également sur notre site anglais et sur notre site allemand. Depuis le 3 novembre, pour ceux d'entre vous qui listent des produits activement sur d'autres sites, elle est disponible en Italie et elle sera disponible courant janvier sur notre site espagnol. La plupart des sous-catégories de la catégorie auto sont concernés par ces modifications. Et donc, la version du site accessible depuis un ordinateur, depuis un navigateur, prend en compte cette nouvelle fonctionnalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une navigation depuis un mobile, que ce soit sur l'application eBay ou sur la version mobile, ne prend pas en compte cette fonctionnalité. Donc, les changements qui sont d'ores et déjà prévus pour 2017, c'est intégrer les motos, c'est intégrer également une compatibilité pour les pneus, c'est donner la compatibilité pour la navigation mobile, et c'est un grand mouvement de suppression des annonces identiques multiples. D'accord? Pour en savoir plus, donc suite à ce webinaire, comme je vous le disais, vous vous rendez sur l'espace vendeur, comme d'habitude, et sur
la page qui s'appelle compatibilité pièces détachées auto. Quels sont les avantages qui sont offerts par cette nouvelle fonctionnalité? C'est très simple. Tout d'abord, un taux de conversion accru. Donc, en face de vous, vous avez des acheteurs qui se posent une question très importante. Ma pièce, la pièce que je visualise sur eBay, est-elle compatible avec mon véhicule? Bien entendu, la marque, le modèle, le prix, la disponibilité en stock, le montant des informations très importantes. Néanmoins, pour cette catégorie de pièces détachées, savoir si la pièce va bien se monter sur le véhicule, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc le fait d'intégrer la notion de compatibilité directement sur le listing produit met l'acheteur en confiance et a clairement un impact positif sur les ventes. Cette fonctionnalité donne une meilleure visibilité dans les résultats du moteur de recherche eBay. En effet, quand vous ajoutez cette information, vos objets bénéficient directement d'un grand nombre d'informations reliées à la recherche du consommateur. Par exemple, un consommateur qui va taper une recherche sur quête de frein Volkswagen Golf 5 aura comme résultat dans le moteur de recherche des produits qui correspondent à son véhicule, même si le titre ne comporte pas eBay ira chercher dans cette liste les informations des véhicules. D'accord? Donc, eBay va aller chercher non seulement dans le titre, mais également dans la liste de tous les modèles de véhicules compatibles pour afficher les résultats dans le moteur de recherche. Entendu, moins de retours. À partir du moment où les acheteurs sont assurés que leur véhicule est compatible avec le véhicule, vous aurez également des coûts opérationnels réduits, puisque vous créerez beaucoup moins d'annonces qu'auparavant. Comme si auparavant vous créez vous aviez l'habitude de créer 200 annonces pour chacun de vos filtres à air, par exemple, vous n'aurez plus besoin de une importante substantielle de votre façon de lister les produits sur eBay. Qui inclut les informations de compatibilité sont beaucoup plus suivies et elles recueillent plus de ventes également. Au lieu d'avoir des ventes qui sont divisées sur 200 listings, toutes vos ventes seront regroupées sur un seul listing. Voilà, donc ces modifications, elles ont vraiment de grands avantages. Nous sommes conscients qu'elles demandent un gros travail sur la façon dont vous listez vos produits sur eBay, mais les avantages sont importants. Si on se positionne maintenant du point de vue des acheteurs, quels sont les avantages? Le premier, c'est de trouver plus rapidement des articles qui correspondent à leur recherche et à leur véhicule. Donc, clairement, vous avez la possibilité, en tant qu'acheteur, non seulement de taper le produit que vous recherchez votre véhicule, mais également d'être aiguillé par un moteur de recherche qu'on pourra vous montrer, une aide à la recherche qu'on pourra vous montrer ensuite. Également, lorsqu'un acheteur recherche une pièce spécifique et qu'il saisit les données de son véhicule dans la zone de recherche,
uniquement les pièces correspondant au véhicule spécifié sont affichées. Donc c'est des résultats de moteurs de recherche qui sont plus cohérents. D'autre part, même si l'acheteur ne saisit pas un véhicule spécifique dans sa recherche, il pourra quand même vérifier sur un listing produit si la pièce est compatible. Alors, voilà un exemple sur le site internet d'une recherche pour des freins pour Volkswagen Golf de 2012. Et voilà le résultat de la recherche. Donc vous voyez, une des modifications les plus importantes, c'est un ajout dans le titre par eBay de la compatibilité qui a été trouvée par rapport à la recherche qui a été effectuée par le consommateur. Donc le consommateur a tapé Volkswagen Golf 2012 et eBay a compris que ces mots étaient en référence avec un modèle de véhicule. Et donc, a affiché un titre que vous pouvez voir pour le premier article qui s'affiche, et a rajouté entre parenthèses la compatibilité telle que comprise par le moteur de recherche eBay. D'accord? Donc, ce qui est entre parenthèses n'a pas été saisi par le vendeur en listant son produit, mais a été ajouté par eBay comme étant la compréhension d'une demande de compatibilité par le consommateur. Vous retrouvez sur la fiche produit un nouveau lien qui est la compatibilité, et eBay permet d'afficher les véhicules compatibles avec ce produit. Le résultat, vous le trouvez en bas de la fiche produit, avec la compatibilité qui vous donne, pour ce modèle de véhicule, les modèles très précis, donc non seulement la marque, le modèle, l'année, mais également le modèle détaillé, quel est par exemple, est-ce que c'est un break ou pas, quel est le modèle de moteur, donc la cylindrée, et la puissance du moteur. Voilà. Donc clairement, en tant que consommateur, vous vous retrouvez sur un listing produit qui vous donne le détail très exact de votre véhicule, et vous savez que vous pouvez commander les yeux fermés sur eBay, que le produit se montera correctement sur votre voiture. Et très bientôt, une nouvelle fonction sera affichée sur le site. Donc, nous attendons que les vendeurs de pièces détachées français aient une adoption suffisante pour décider l'affichage de ce nouveau module. Donc, il permet, par exemple sur une recherche sur plaquettes de frein, d'affiner la recherche en fonction de l'ensemble des véhicules présents dans la base de compatibilité. Donc on peut tout à fait imaginer qu'une recherche sur plaquettes de frein puisse faire afficher ce module et que le consommateur aille sélectionner un ou plusieurs modèles de véhicules s'il souhaite passer commande pour plusieurs voitures. En cliquant sur le bouton en bas à droite, les résultats du moteur de recherche sont rafraîchis en fonction de la liste de compatibilité associée à chacun des listings. Maintenant, la question importante, comment mettre vos fiches produits à jour? L'objectif pour moi aujourd'hui, ça va être de vous conseiller au mieux de mes connaissances, mais au mieux des connaissances aussi d'eBay dans ce projet, pour que vous sachiez faire les bons choix, mettre en place les bonnes actions qui vous permettent de continuer à développer votre chiffre d'affaires. Donc, comment mettre vos annonces à jour? Tout d'abord, nous avons créé un guide pas à pas pour vous guider suivant l'outil de mise en vente que vous utilisez pour publier vos fiches. D'accord? Donc, que vous utilisiez le formulaire de mise en vente rapide, le formulaire de mise en vente, l'outil de transfert des données, TurboLister ou nos API, nous avons créé ce guide qui pourra
vous aider. Donc, je vous laisse consulter l'URL, donc espacevendeur.fr, site, défaut, etc., que vous pouvez voir sur cette page. Et, pardon, et je vous conseille vraiment de télécharger ce guide PDF qui vous permettra d'obtenir toutes les informations détaillées. Si vous modifiez manuellement vos fiches produits, vous pourrez associer vos pièces à 3000 véhicules par listing. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Donc je réponds déjà à peut-être à une des questions qui sera posée. Imaginons que votre plaquette de frein soit compatible avec 4000 véhicules. Que faire? Bien, dans ce cas, vous allez créer deux listings. Un premier listing qui sera compatible avec les 3000 premiers modèles de véhicules et un deuxième listing qui sera compatible avec le reste des véhicules. Très important. Pour avoir la liste principale des véhicules, c'est facile. eBay vous donne accès à la liste directement depuis l'espace vendeur. Donc, vous pourrez la télécharger une fois que vous aurez accepté les conditions d'utilisation pour savoir l'intégrer dans votre base de données et que, alors, en fonction de votre intégration, votre intégrateur habituel, que votre prestataire informatique, que vous-même dans votre base de données, soyez à même d'intégrer ces informations pour chacun de vos listings produits. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus simple et concret possible. Et je pense que l'objectif pour nous, ça va être d'échanger au maximum sur vos questions. J'espère que vous en avez de nombreuses pour que nous puissions rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont des questions, je vous conseille de les poser dans la boîte de GoToWebinar directement. Si jamais ce n'est pas le cas, et si pour une fois nous n'avons pas de questions, je me permettrai de vous donner un petit peu plus de détails. Ok, pour une fois, nous n'avons pas encore de questions. Donc, ah si, on me dit qu'il y a des questions. Je vous demande juste un instant. Donc, une première question concernant la compatibilité de cette nouvelle fonctionnalité avec le module PrestaShop. Donc, aujourd'hui, notre module PrestaShop n'est pas encore compatible avec cette nouvelle fonctionnalité. Néanmoins, l'agence avec laquelle nous développons ce module est en train de travailler à l'intégration des codes de compatibilité au sein du module. Une deuxième question, le listing est-il fait à partir d'une base TechBlock? Donc, en effet, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur l'espace vendeur pour télécharger la fiche. Alors, on va d'ailleurs le faire ensemble depuis mon ordinateur pour que ce soit très concret. Voilà. Vous avez ici le lien que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, je vous conseille de vous rendre sur cette page. Vous acceptez les conditions
l'utilisation, et vous téléchargez la liste principale des véhicules qui vous permet de l'intégrer directement. Vous voyez ici qu'il y a un mot de passe donc, qui sera à renseigner pour être capable de la télécharger. D'accord? Donc une fois ouvert, on vous demandera un mot de passe. Ensuite, une question concernant la démarche à suivre lorsque vous passez par un agrégateur de flux. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter votre intégrateur de flux pour lui expliquer que vous vendez des pièces auto sur eBay, qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, et de savoir comment vous pouvez être sûr que la compatibilité est assurée. Nous avons bien entendu informé tous les intégrateurs de flux de ces modifications et ils sont en train d'y travailler. Néanmoins, n'hésitez pas à les relancer pour savoir quand est-ce que la fonctionnalité sera disponible de leur côté, pour que vous soyez à même de profiter de cette visibilité. C'est vraiment une modification très importante sur la catégorie pièces auto, et il faut que votre intégrateur soit sensibilisé aussi par vous. Alors, une autre question, le type de moteur sera-t-il intégré à eBay pour affiner les recherches? Donc le type gravé sur le bloc. Il ne me semble pas, donc on va pouvoir prendre cette question pour plus tard, mais il ne me semble pas que ce sera le cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille lister ensemble un produit sur eBay. Voilà, pour qu'on puisse voir quel est le détail des informations qui seront demandées pour lister le produit. Imaginons que nous vendons des plaquettes de frein. Voilà. Nous allons vendre des plaquettes de frein dans la catégorie auto. Voilà. Donc en listant ce produit à la main, j'ai bien conscience que pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas le cas. Néanmoins, certains d'entre vous utilisent cette option de listing manuel. Mais vous avez la possibilité, et c'est une option gratuite bien entendu, d'ajouter les véhicules compatibles. Donc en cliquant sur ce lien, vous pouvez dire que vos plaquettes de frein sont compatibles avec une Alfa Romeo. Voilà, je sélectionne n'importe quel modèle. Vous choisissez donc le modèle et la plateforme. Ensuite, eBay vous présente pour cette Alfa Romeo 159 et la plateforme, donc 3 volumes, tous les moteurs qui existent. Les moteurs, donc non seulement avec le nom, j'ai envie de dire commercial, mais également la cylindrée, la puissance et également les années de production. D'accord? Donc vous pouvez enregistrer la compatibilité directement. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse directement par rapport à votre question du numéro gravé sur le bloc, mais en tout cas c'est l'information qui s'affiche sur voilà, par exemple cette information-là, donc le détail du modèle du moteur. Alors, je vais prendre une autre question. Ah oui, donc une question très très importante. Que faire si mon produit
est compatible avec l'ensemble des véhicules du marché. Donc, cette question était déjà ressortie sur un autre pays. Par exemple, je vends, je veux dire vraiment n'importe quoi, mais un produit, donc un accessoire pour un volant, par exemple, qui, je sais pas, ou un produit de nettoyage, par exemple, pour la voiture, ou un désodorisant. Eh bien, tout simplement, à partir du moment où votre listing est compatible avec l'ensemble des produits, enfin des véhicules existants, vous n'avez pas besoin d'associer une liste de compatibilité. Votre produit est un produit générique, il est utilisable sur tous les modèles de voitures. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin de sélectionner une liste de véhicules compatibles. Mon point, c'est le suivant, c'est que la compatibilité des véhicules est importante pour rassurer l'acheteur sur le fait qu'il fait bien le bon choix. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, 100 modèles de plaquettes différents, je sélectionne bien le bon modèle qui va se monter sur mon véhicule. Si jamais c'est un produit générique de type nettoyage ou accessoire, on peut tout simplement indiquer dans le titre ou dans le descriptif que le modèle est compatible avec l'ensemble des véhicules du marché et ça ne posera donc aucun problème. Je regarde donc s'il y a d'autres questions. Donc, comment modifier les annonces existantes manuellement? Donc, pour ça, je vous conseille de télécharger le guide qui est disponible et que je vais ouvrir d'ailleurs avec vous pour qu'on puisse parcourir ensemble les différentes possibilités. Voilà. Donc, comme vous le voyez, via l'outil de mise en ligne, vous pouvez associer la compatibilité directement comme je viens de vous le montrer. Donc, vous sélectionnez, vous créez votre listing, vous le modifiez en sélectionnant, et vous associez compatibilité en sélectionnant les menus déroulants, puis en sélectionnant modèle après modèle, les modèles compatibles. À noter, vous pouvez également ajouter un commentaire pour chacun des véhicules. Par exemple, si vous avez vraiment une spécificité pour un montage et que vous êtes là compatible sur l'Audi A3, un Lead 4 TFSI, sauf celles qui sont de couleur noire, par exemple, même si ça peut paraître un peu bizarre, dans ce cas-là, vous pouvez l'indiquer. D'accord? Et vous le confirmez. Pour le formulaire de mise en vente standard, donc c'est exactement la même chose. Vous saisissez le titre, la catégorie, sous-catégorie, et on vous demande de la même façon la compatibilité des pièces. Donc il s'agit exactement des mêmes fonctionnalités. D'accord? Donc, vous pouvez voilà, ajouter les détails ensuite, et c'est bon. Ensuite, via l'outil de transfert des données, qu'on appelle File Exchange, vous avez la possibilité de modifier vos listings produits en masse via, donc ça je vous laisserai donc l'étudier de votre côté, mais via des champs, dont un champ qui s'appelle Relationship, et qui vous donne la possibilité d'ajouter autant de lignes que vous le souhaitez pour donner le détail, donc par exemple make, donc qui est la marque, le modèle, la plateforme, pour chacun de vos listings. D'accord? Donc, vous utilisez ces deux champs Relationship et Relationship Details, vous ajoutez les informations et vous pouvez associer jusqu'à 3000 véhicules par annonce. D'accord? Donc, vous voyez donc là le détail parle de lui-même hein, sur la construction du fichier. Donc, ensuite, on parle dans cette documentation de ce qu'on appelle le modèle K-type. Ce modèle K-type, il est associé à la liste principale des véhicules, qu'on appelle donc MVL, et qui est disponible, comme je vous l'ai montré, via le fichier Excel que vous pouvez télécharger.
Donc, ce numéro K-type, il vous permet de renvoyer un véhicule unique avec plusieurs entrées créées sur page objet pour chaque année. Donc, ce qui veut dire que dans la relation, en fait, les champs relationship et relationship details, vous allez pouvoir associer donc compatibilité et donner que le numéro du K-type qui, lui, est associé à un véhicule spécifique. D'accord? Donc, dans votre base de données en interne, vous avez peut-être déjà cette information K-type. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez l'intégrer et savoir que un listing est associé à X numéros K-type, et ces numéros K-type, vous allez les redonner à eBay, qui va ainsi pouvoir afficher la compatibilité. Je finis donc via l'ajout suivant la connexion aux API eBay. Donc là, je vous laisserai consulter encore une fois les documentations. Je ne suis pas informaticien. C'est le type d'information que vous pouvez donner à votre prestataire informatique pour qu'il puisse intégrer ces informations. D'accord? Donc vous avez les appels qui vous sont bien détaillés, les valeurs ensuite pour chacun des appels, et des exemples de requêtes qui peuvent être construites en utilisant la nouvelle fonctionnalité de compatibilité des pièces. Alors, je vais prendre une autre question. Donc, c'est un point d'attention. Attention, pour les pièces techniques comme le moteur, il peut y avoir 10 références pour un même modèle auto, comme sélectionné par le moteur eBay. Donc, en effet, il pourra, je pense, toujours y avoir des spécificités très, très précises sur certaines pièces techniques. Je pense que dans ce cas-là, la description que vous pouvez rajouter sur chacune des compatibilités vous permet d'en dire plus aux consommateurs. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, on va récapituler finalement ensemble les points les plus importants. D'accord? Et pour ça, on va revenir au début de la présentation. Donc, qu'est-ce que la fonctionnalité de compatibilité pour les pièces et accessoires auto? Vous l'avez compris. C'est une modification importante pour vous, vendeurs de pièces auto, de la façon de lister vos produits. J'ai des questions qui m'ont été remontées par ailleurs, par téléphone, qui étaient quelle est la meilleure façon de procéder? Aujourd'hui, j'ai 100 000 listings. Si jamais je regarde avec votre fonctionnalité, peut-être que je pourrais réduire à finalement 5000 listings, mais j'ai peur de perdre la popularité de mes annonces. Donc, le conseil d'eBay aujourd'hui est le suivant, c'est continuer à publier vos 100 000 listings puisque la fonctionnalité n'est pas encore compatible avec le mobile. D'accord? Donc, continuez à publier vos 100 000 listings pour l'instant. Mais associez sur chacun des listings la compatibilité. D'accord? Donc, parmi vos meilleures ventes, on va prendre un exemple très précis. Vous vendez des plaquettes de frein. Sur vos plaquettes de frein, vous avez 200 modèles. Peut-être que sur ces 200 modèles, vous avez en fait, on va imaginer que vous ayez un 50, comment dire, parmi ces modèles, vous avez 50 best-sellers. Occupez-vous de ces best-sellers en premier. Indiquez à l'intérieur pour chacun d'entre eux, quelle est la compatibilité avec les véhicules. Vérifiez que tout est bien configuré dans votre back-office ou dans vos intégrations API ou avec votre intégrateur. Vérifiez que pour le consommateur, la compatibilité s'affiche bien sur le site. D'accord? Ensuite, continuez donc à publier l'intégralité de vos listings et
petit à petit, intégrer la compatibilité sur un maximum de références. Ensuite, vous ferez vos choix. Vous allez voir comment ça fonctionne, vous allez voir à quel moment donc eBay va vous demander de supprimer des listings pour finalement ne garder que ceux qui ont le maximum de popularité et d'intégrer la compatibilité uniquement sur cela. Donc, pensez finalement à la pièce finie. Si j'ai une plaquette de frein qui est compatible avec 500 modèles de véhicules, aujourd'hui j'ai 500 listings. Quel est le listing qui se vend le mieux? Donc, quelle est l'annonce qui a le maximum de popularité? Je la sélectionne et sur cette annonce, j'intègre la compatibilité. Demain, plus tard, quand on aura la compatibilité avec le mobile, quand nous reviendrons vers vous pour vous demander de supprimer les listings en doublon, tels que vous les avez aujourd'hui, vous n'aurez plus qu'à mettre en avant ce listing qui a la compatibilité et à supprimer les autres listings pour lesquels vous n'avez pas intégré la compatibilité. Bien entendu, ça c'est un point important également, il faudra modifier le titre de ces listings sur lequel vous avez intégré la compatibilité. Si cette plaquette de frein de marque, pardon, je cherche une marque de plaquette de frein, bon, d'une marque connue, avait pour titre plaquette de frein, la marque, peut-être voilà, Ferrodo et une taille ou une couleur spécifique, vous les intégrez dans votre titre, vous pourrez donc supprimer les informations de compatibilité. Donc vous supprimez par exemple le modèle de Golf 6 qui était indiqué dans le titre. Vous laissez donc un titre d'annonce qui sera beaucoup plus générique et la compatibilité sera indiquée par eBay dans le listing produit. Alors, je reprends une question donc, ou une remarque plutôt qui m'est faite concernant l'outil de compatibilité. Comme signalé, les affectations proposées sont parfois floues en voulant être trop précises. Donc, je vous propose de nous contacter par la suite, de nous laisser directement par message votre numéro de téléphone pour qu'on puisse détailler finalement ce point. Là, je ne le comprends pas forcément très bien, mais c'est important qu'on puisse le comprendre pour que votre remarque puisse servir à d'autres vendeurs et qu'on puisse effectuer les modifications si certaines choses sont trop floues pour vous en tant que vendeur auto. Voilà, donc merci beaucoup. On a reçu votre numéro de téléphone et on vous contactera donc juste ensuite. Alors, une autre question qui vient d'arriver, comment se démarquer des concurrents? J'ai envie de dire, c'est toujours la même chose. Pour se démarquer des concurrents sur eBay, premièrement, un bon produit, bien décrit, un bon prix, une livraison rapide et la moins chère possible ou gratuite, mais ensuite, utiliser la fonction de compatibilité, tout simplement. Et c'est déjà la première façon pour vous démarquer de vos concurrents. Parmi tous les vendeurs sur eBay, malheureusement, 100% d'entre eux ne feront pas ces modifications. Donc certains resteront sur l'ancien fonctionnement, qui est la création d'un très grand nombre de listings, donc un listing par modèle de véhicule compatible. Malheureusement, l'année prochaine, il y aura un moment où on reviendra vers les vendeurs en disant tant pis pour ceux qui n'ont pas saisi cette opportunité, il va falloir maintenant supprimer des listings, puisqu'on ne peut plus avoir 1000, 2000 listings pour un seul et même produit physique. D'accord? Donc la meilleure façon de vous démarquer des concurrents, c'est déjà d'intégrer les modifications le plus tôt possible sur votre inventaire. Alors, on a deux personnes qui nous indiquent également qu'il y a un problème pour télécharger le fichier Excel. Donc merci beaucoup de nous avoir remonté le problème. Écoutez, on est sur un webinaire, donc il faut que ce soit voilà, interactif. Je vais donc essayer de le télécharger.
Alors, il me semble que je l'ai ici, voilà, avec un mot de passe, juste pour vérifier donc d'où vient le problème. Le téléchargement est en cours. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions qui pourraient vous venir, même si nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui, nous essaierons de les indiquer dans les FAQ. Voilà, donc, le fichier est téléchargé. On va essayer de l'ouvrir. On me demande un mot de passe que je saisis. Ah, le mot de passe n'est pas bon, en effet. Alors, liste principale des véhicules. Donc, je vais essayer. Merci beaucoup de nous avoir signalé ce problème. Je vais essayer de le taper. Liste principale des... Ah, en effet, oui. Donc, il y a un problème. Le mot de passe est trop long par rapport à ce qu'on peut saisir dans la boîte. Donc, toutes nos excuses pour ce souci. De notre côté, on avait reçu le fichier par email, c'était plus simple. Donc nous allons modifier ça pour que vous n'ayez aucun problème pour le télécharger, et ça le plus rapidement possible. Ah, et pour certaines personnes, ça fonctionne, donc nous semble-t-il, de ce qu'on nous dit. Donc bah, écoutez, on va quand même intervenir pour mettre un mot de passe moins long, et je fais partie des personnes qui rencontrent le problème. Donc, merci de nous avoir soulevé le point. Et écoutez, nous n'avons plus de nouvelles questions. Ce que je vous propose, c'est de terminer le webinaire. Ça fait donc 50 minutes qu'on est ensemble. Je vous remercie beaucoup, comme d'habitude, pour votre attention, pour les questions qui sont très enrichissantes pour nous et j'espère pour un grand nombre de personnes qui participent. Je me permets de vous rappeler que le 8 décembre, à 17 h, vous aurez la possibilité de participer au prochain webinaire. D'ailleurs, sur la page de webinaire, vous pouvez voir quel est l'agenda. Donc, voilà, le 8 décembre, de 17 h à 18 h, sur la plateforme d'expédition eBay. Et vous avez la possibilité de vous inscrire sur cette page directement pour y participer. À noter, nous travaillons d'arrache-pied pour obtenir pour tous les vendeurs sur eBay les meilleures conditions auprès des transporteurs pour que vous soyez capable d'être compétitif pour vos livraisons en France ou à l'international. Nous avons des discussions, notamment avec la Poste, sur ce sujet et vous pouvez compter sur nous pour défendre au mieux vos intérêts. Voilà, c'était François Bourgoin, je suis directeur des vendeurs professionnels et des partenariats pour eBay en France. Je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.